Salut à tous, c'est Claudio Capéo, on est sur la séquence M. On vous embrasse fort. Ciao. Bonsoir à tous. Cette semaine, on va vous parler d'un véritable phénomène, non pas de mode, mais musical. Vous connaissez tous ces titres. Un homme debout, qui est sorti il y a un an déjà. Ça va, que vous pouvez encore entendre sur les ondes. Et puis un tout dernier qui vient de sortir et qui s'intitule Riche. Je veux bien évidemment parler de Claudio Capéo. Par contre, si vous connaissez très bien tous ces titres, je pense que vous ne savez peut-être pas que Claudio Capéo n'est pas le nom du chanteur et accordéoniste dont vous connaissez très bien le visage, mais c'est le nom de son groupe, car en effet, ils sont 5 sur scène, 5 véritables amis qui tournent, qui travaillent ensemble depuis 10 ans désormais et qui connaissent ce succès phénoménal ensemble depuis un an, et ça ne semble sincèrement pas les avoir dessoudés, désolidarisés. Alors je ne les connaissais pas avant bien évidemment, mais en tout cas en les voyant agir ensemble, on n'a pas la sensation qu'ils aient pu beaucoup changer. Ils sont restés fidèles à eux-mêmes, pour rappeler le titre d'une de leurs chansons. Ils sont restés simples, ils sont restés amis, ils sont charmants, ils sont drôles. Bref, vous ne pouvez pas ne pas passer un bon moment en leur compagnie, et vous pourrez les retrouver le 29 avril, donc ce week-end, à l'espace Léo Ferré de Monaco. Sinon, vous pourrez également, si vous patientez un petit peu, les découvrir dans un lieu des plus charmants, le Mât des Escarabatiers de Puget-sur-Argence, le 10 août prochain. Dans l'urgence, c'est le 29 avril à Monaco. 2008, donc plus de 500 concerts, voilà, on a écumé tous les bistrots, et puis la fête de la citrouille, celle de la mortadelle et tout, et puis c'est depuis le début en fait on est tous ensemble, on avait monté ce groupe Claudio Capéo. Pourquoi Capéo? Parce que Capelle, parce qu'à l'époque on avait des chapeaux sur scène. Voilà, en italien on dit Capelle, finalement on a enlevé les deux L pour que ce soit beaucoup plus facile pour les gens, et puis manque de bol en fait souvent on dit Claudio Capello. Bref, c'est assez drôle. Tu vois, on a toujours fait de la musique pour être ensemble, pour pouvoir profiter, pour pouvoir vivre notre rêve de sale gosse en fait, s'éclater, être sur les routes, et puis passer, se faire du bien, tout simplement, parce que être bien c'est le plus important, tu vois. C'était avant tout, c'est vraiment juste pour le plaisir de la musique, c'était juste pour le kiff, pour être ensemble. Et puis finalement là, tu vois, depuis un an quasiment, là il s'est passé un truc assez ouf, et puis le gros changement, c'est qu'il y a des gens dans la salle cette fois-ci. Voilà. La production, ont vite compris en fait qu'on avait notre histoire, qu'on était nous, que c'était réel, que c'était pas du bluff. On montait pas juste un projet pour faire un album et puis tourner et puis faire de la scène. C'était voilà, on a notre histoire qui est à nous. On est, ça fait 10 ans qu'on tourne et qu'on galère tous ensemble. Et puis c'était juste normal en fait qu'on puisse continuer tous ensemble, mais cette fois-ci avec une belle et vraie histoire, et puis une vraie tournée, et puis un truc qui fait, on s'est toujours battu pour. Donc c'était ce qui est encore plus fort, c'est que tu vois, on est tous potes, on se connaît. Tu vois, Xavier là, ça fait 32 ans que je le connais, donc tu vois, je le connais depuis tout bébé quoi. Ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on se dit tout, et qu'on on se tient les coudes, et puis quand ça va pas, il y a des coups de gueule, on se le fout dans la gueule, et puis on se cache rien du tout, on est super sincères entre nous, et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Et tous les techniciens qui nous entourent aussi, pareil, c'est tous des potes, donc rien que ça, en fait ça fait un tout qui est juste énorme. C'est juste, je pense qu'on a une chance incroyable sur ce coup-là. J'ai parfois l'âme en crise, la joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise, et si ce soir tu me demandes. Tu vois, il y a un homme debout qui sort, qui rentre en radio, et puis ça prend et tout, et puis là il faut l'album, et puis on se met à travailler sur l'album. Ça a duré un mois, on est resté pendant un mois en studio, nuit et jour, non-stop, on n'a pas arrêté. Il y avait des titres qui étaient déjà présents, il y en a d'autres, il y a plein de choses qui sont revenues par la suite et tout. Il y a eu plein d'idées, on a fait 40 titres pour en choisir 13 en l'espace d'un mois. On a fait un gros marathon, et puis on a pu sortir l'album juste derrière quoi. Donc voilà, c'était un très très bon moment. Il fallait voir ma gueule à la fin. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge.